Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% par hectare. Font fil à Deauville ce dimanche pour un copieux programme de 9 courses. On va étudier tout cela très scrupuleusement avec mes deux acolytes, Mario Putrino et François Moreau. Salut Mario, comment ça va? Salut Fabrice, écoutez, ça va, on a le droit à un petit rayon de soleil, donc on se croirait en été, quoi. C'est vrai, il ne faut pas être trop difficile actuellement. François, tu as du soleil aussi du côté d'Angers? Oui, j'ai du soleil. Alors, à Oh, Deauville aussi, il fait incroyable. tout le temps beau à Deauville, de toute façon. Au moins 3 fois dans la journée. Exactement. Bon allez, puisque vous semblez plein d'énergie en ce début d'été, je vous propose tout de suite d'ouvrir les hostilités avec une course pour poulains débutants de 2 ans, le prix de Tancarville. Pas de référence, puisque c'est des débutants, mais des entraînements et des casaques bien connus. François, quels sont les deux poulains dont tu attends d'entrer une bonne performance? Ouais, alors j'ai pas eu beaucoup de bruit sur cette course-là. J'ai fait confiance à Carlos Afonparias. Ces 2 ans ont l'air d'avancer un petit peu pour cette dernière année de compétition. Il a peut-être préparé un peu plus, voilà, parce que sachant que il n'y a pas de carrière de 3 ans derrière, en tout cas sous son entraînement, bien évidemment. Donc pourquoi pas le numéro 7, Cacophonix. Et puis après, j'ai été sur le 2, Estepona, qui a un engagement dans le prix Morny. 7 et 2, mais bien évidemment sans conviction. Mario? Oui, oui, bon, c'est vrai que c'est difficile d'y voir clair. En tout cas, c'est deux courses pour inédit, puisque la suivante sera réservée donc au pouliche et est une course toujours intéressante pour certains professionnels qui attendent justement ce jour-là pour sortir quelques bons 2 ans. Ça va leur donner des lignes pour attaquer ensuite les courses supérieures qui leur seront réservées, notamment durant l'été à Deauville. Donc, on peut dire tout de même que les 2 ans qui vont participer à Sprint de Tancarville, côté poulain, montre une certaine qualité le matin. On ne présente pas un poulain dans le Tancarville si ce n'est pas le cas. Et donc, on imagine en tout cas qu'André Fabre, parmi ces 2 ans, a certainement sorti ce numéro 3, Timador, un fils de Blue Point, qui, par rapport notamment à la réussite du tandem Barzalona-Fabre, devrait bien faire, je l'imagine. Et je rejoins François avec Estepona, qui est un frère d'un cheval qui a bien fait cette saison en montrant de la vitesse, de la qualité assez rapidement et qui est également, donc, comme le disait François, engagé dans une belle course à venir, à savoir le prix Morny au cours du mois d'août. Donc, je suivrai de près ces deux candidatures. Très bien. Mario, tu gardes la main pour le prix de Lisieux, qui, comme tu viens de le dire, c'est le pendant féminin de la course que nous venons d'évoquer, mais un lot plus fourni. Quels Oui. sont les deux pouliches que tu as retenus? Dans ce lisieux tout en bas, Epson Blue Sen, le numéro 11, l'entraînement de Hmm. Maurizio Guarnieri. C'est une belle origine pour cette pouliche, puisqu'en fait, c'est la sœur, je recherche son nom, d'une certaine Missioni. C'est tout simplement combien de victoires? C'est 3 victoires et 5 places en 9 tentatives, des débuts victorieux. Donc, c'est Christophe Soumillon qui lui sera associé. Donc, on va suivre ça de près. Et puis, je suivrai également la pouliche. La pouliche entraînée à Deauville, c'est le numéro 2, l'Arcana, une fille de Frankel. C'est l'écurie de Jean-Claude Rouget et c'est Coralie Paco qui lui sera associée. La souche maternelle m'interpelle, donc j'imagine qu'elle a dû être préparée sur place à Deauville pour bien faire d'entrée de jeu. D'accord. Et François, quels sont les deux pouliches? Je suis parti la même chose avec le Ouais. numéro 9, Iron Bird, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, Carlos Afonparias, Vertemer et Maxime Guyon. Et après, j'ai mis Epson Blue Sen, parce que je me dis bien que sur tous les Yeguda, il y en a bien un qui va avancer cette année. Donc celui-là est engagé dans le prix Morny. Je rappelle, 0 victoire cette année à Egouda, à Centurion, depuis qu'ils sont partis de chez Christopher Red, c'est plus du tout la même chose. Pas une victoire, on est le 5 juillet. Donc je me dis que s'il y en a une qui avance, c'est peut-être celle-ci. Epson Bluesten, on ne sait jamais. 9 et 11. Eh bien, c'est noté. On passe au quintet, le prix de la place Morny. 16 poulains de 3 ans qui vont en découdre sur 1200 mètres. François, as-tu des convictions dans cette épreuve? Un peu plus, un peu plus. J'ai vu la dernière sortie de Weasel en flûte. Je pense que Mario l'a vu aussi. Oui, 7e.
Il l'a vu, ça, il Ah, me spoil direct. Non, c'était hyper bien. Christophe Soumillon, bon numéro à la corde, donc je pense qu'il va pouvoir choisir son peloton. C'était très bien aussi l'avant-dernière fois quand il terminait deuxième d'un quintet à Chantilly, 1200 mètres, entraîné à Deauville. Donc, ça va être parfait, ça. Weasel en flûte. Et puis après, le numéro 10, Tertius. C'était pas mal également la dernière fois. C'était sur l'hippodrome de Compiègne. Alors, la piste était lourde ce jour-là. Sa valeur continue de baisser. On est en 39,5. C'est un cheval qui était quand même entre 40 et 45 avant. Donc, je pense qu'il va bientôt trouver son jour dans cette catégorie. Ça donne 14 et 10. Ok, Mario, donc Whistle and Flute et qui d'autre oui. alors? Alors, ouais, effectivement, donc le numéro 14 pour parler chiffres, et mon deuxième favori sera le numéro 2, Rock Boy. Bon, voilà, je ne vais pas répéter ce que François a dit. C'est vrai que c'était la note l'autre jour en ce qui concerne Whistle and Flute qui s'est déporté de la liste pour venir à l'extérieur et finir fort. Donc, on peut dire que le poulain a fait 50 mètres de plus. Donc, c'était bien. C'était très bien. 55 kg et demi. Christophe Soumillon, il est à son poids de forme, là. 55 et demi. Il est parfait, là. Hein. Il est sec. Et donc, une corde de 8. Bon, voilà, ça devrait bien se passer, on l'espère. Et pour revenir à mon deuxième favori, c'est Rock Boy. Écoutez, on se souvient qu'il y a 3 ans, il était prometteur, il a gagné le prix de Jebel, un groupe 3. Bon, après, il a été malheureusement écarté des pistes suite à des soucis. Il est revenu cette année. Écoutez, il est en valeur 42,5, ça lui permet maintenant d'attaquer les gros handicaps. Il en est capable. Il va falloir composer avec le 14 dans les stalles de départ, mais là, je fais confiance à Michael Barzalona. Mais en résumé, intrinsèquement parlant, je pense que c'est un poulain qui a un cheval, ce n'est plus un poulain, qui a largement la pointure d'une telle épreuve, donc je lui fais confiance. Très bien. Ce qui nous donne en chiffres, Mario, s'il te plaît. C'était 14 et 2. 14-2. Ok. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Hein. Oui, merci François. Ouais. Allez, on passe au prix Jean Prat, le temps fort de cette réunion. Oui, le temps fort de cette réunion, un groupe 1. Alors, c'est une belle réunion, mais sincèrement pas évidente. Même que ce soit dans les courses à conditions handicap ou dans les groupes, ce n'est pas facile, et notamment dans ce prix Jean Prat, qui est tout de même un groupe 1. Alors écoutez, une fois n'est pas coutume, je tente le risque de faire confiance aux pouliches. Alors sont-elles meilleures cette année que les poulains? On le saura dimanche. Mais moi j'aime beaucoup Romantic Steel et Vespertilio. Voilà, deux pouliches que vous avez déjà vues courir, puisque l'une, la première citée, a gagné le prix Imprudence, qui était l'une des préparatoires aux poules, et dans laquelle, dans la poule disputée à Longchamp, ma favorite a terminé 4e, juste derrière Vespertilio, ma deuxième favorite. Donc, en tout cas, elle se valent en valeur intrinsèque. Et comme il n'y a rien qui me fait bailler, entre guillemets, du côté des poulains, j'espère bien les voir faire l'arrivée. Elles ont montré leur capacité à briller dans les groupes. Il va falloir franchir un cap au niveau de ce groupe 1, mais c'est peut-être l'occasion. Fabrice a bien eu raison de partir parce qu'après une analyse pareille, c'est normal. Alors moi, j'ai pris tout l'inverse. Je considère que toutes les femelles, j'en veux pas du tout. Très bien. Ça va. Ah ouais, non, cette époque de l'année, j'en veux pas. La ligne de la poule, j'en veux pas. Donc, je te laisse ça, Mario. Donc, moi, je suis parti sur Kikouli. C'est bien évidemment le frère de Frankel. Alors, certes, il n'a pas la qualité de Frankel, mais moi, je l'ai vu à Scott dans les Jersey Stakes. Il a fait jeu égal avec Athème. Athème, c'est un placé de classique en Angleterre, en Irlande, qui est d'un autre niveau que chez nous. Donc, moi, je vois très bien le numéro 4, Kikouli. Et après, le numéro 6, Devil's Point, c'est l'entraînement de David Menuisier, qui a terminé 3e du Jebel, qui a été gagné à Goodwood, qui a été gagné les 2000 Guinées en Allemagne. On l'avait vu bien faire l'an dernier à Saint-Cloud. Ouais, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Devil's Point, je le suis. En plus, les menuisiers arrivent, hein, ça y est, en forme. Sunway a bien couru. Voilà, ils arrivent, c'est leur période de forme aux menuisiers. Donc 4 et 6, Kikouli et Devil's Point. Bien vu, François. Écoute, Bon, on verra qui a raison. Non, mais c'est vrai que ça démontre bien que cette course est beaucoup plus ouverte, malgré le label groupe 1.
Donc, bon, c'est vrai qu'à la base, les pouliches auront fort à faire face aux poulains, mais voilà, on pourrait assister à quelques surprises. Ça nous donne l'occasion d'enchaîner, Eh ben François, oui, non? j'enchaîne avec le prix Amandine. Vu que Oui, Fabrice a des problèmes de réseau, le prix Amandine, c'est une listette pour des femelles de 3 ans. C'est un lot qui est hyper ouvert. C'est très oui. compliqué de. Moi, je suis parti sur le Ouais, numéro mais tout 8, en. Miaris. Ah, d'accord, parce que tout en haut, il y a quand même See You Around. Qui Ouais, est- mais c'est pareil. J'aime pas cette ligne. Je l'ai dit à Mario, hein, juste avant. D'accord, ok. La li- Tu restes fidèle à tes idées. Ouais, donc je suis resté sur le 8 Miaris. C'était plutôt pas si mal que ça la dernière fois dans le prix Texanita. Euh, Ouais, c'est un coup de poker, hein. Honnêtement, elle est très très compliquée cette épreuve. Et après, je suis parti sur Wild Goddess, qui arrive chez Henri Alex Pantal, qui a été courir à Maidan. Michael Barzolana a choisi elle plutôt que l'autre Godolphin, la pouliche d'André Fab. Je me dis qu'il y a probablement une petite idée derrière la tête, donc 8 et 5. Mais voilà, je reste sur le fait que j'aime pas la poule d'essai des pouliches. Bon, écoutez, on verra, on verra. Bon, je suis resté sur cette lignée avec donc See You Around qui avait terminé cinquième de cette fameuse poule d'essai des pouliches, en espérant eh bien qu'elle confirme. Et puis en deuxième position, certainement une pouliche d'avenir, entre guillemets, c'est le numéro 6, Chikeria, qui n'a seulement que 2 courses dans les jambes. Elle a débuté victorieusement, elle a recouru, elle est battue, elle a fait néanmoins belle impression. Et puis là, on passe tout de suite au niveau listed race. J'aime assez cette pouliche issue de Zarac entraînée par Fabrice Chappé, donc je ne serais pas surpris de la voir gravir un échelon assez rapidement. Donc en chiffres, pour moi, ça me donne dans cette cinquième course l'As et le 6. Mario, je te laisse enchaîner avec le prix de Risorangis. C'est un groupe 3 pour 1200 mètres pour des Oui. chevaux âgés de 3 ans et plus, même s'il n'y a pas de 3 ans cette année. Bah écoute, François, je ne suis pas allé chercher plus loin que l'arrivée de l'édition 2023. À savoir Spycatcher, le numéro 5, et Batwan, le numéro 3. 2 chevaux qui ont des titres et qui, à mon avis, vont se plaire sur le parcours et sur la piste annoncée souple. Et c'est vrai que la question, François, c'est de savoir si Tribaliste, l'As, cheval ô combien qualiteux, réussira ou non sur cette aussi courte distance. Je ne sais pas si toi, tu as tenté le coup de poker, mais Ouais. les sprints, c'est vraiment une affaire de spécialiste à la base. Oh là là, le retour de Fabrice. Non, mais Fabrice, le c'est retour. parfait. Continuez, faites comme si j'étais pas là. Bah, Je alors, reprends après. tu Allez. reprendras à la 7e, Fabrice. Exactement. Moi, je suis parti de Tribaliste parce que j'ai bien regardé, je connais bien des Fab. Il avait le choix des engagements, hein, pour Tribaliste. Il a sauté les engagements du Bertrand Dubreuil qui était sur 1600 mètres. Il a sauté la porte maillot qui était 4 jours après sur 1400 mètres. Il reste sur un groupe 3. Tribaliste n'a aucun intérêt à rester sur un groupe 3. Il est déjà vainqueur de groupe 3, de groupe 2. La seule chose qui l'intéresse Tribaliste, c'est un groupe 1. c'est vrai. Donc, on est Fab. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher un groupe 1 sur 1200 mètres parce qu'il doit se dire probablement que sur 1600, c'est peut-être compliqué pour lui ou peut-être pour sa carrière d'étalon. Donc, moi, je tente Tribaliste. Je me dis qu'André Fab a vraiment une chance de tenter un truc comme ça et je lui fais confiance. Et après, je mets bien évidemment le numéro 11, Electric Storm. Je trouve que sur ses dernières performances en Angleterre, difficile de ne pas lui voir une première chance. As et 11. Eh ben, c'est parfait. Du coup, on passe au prix Goldikova, la 7e, sur 1600 mètres ligne droite. Une listette pour les juments d'au moins 4 ans, qui n'est pas simple à déchiffrer, mais il faut tout de même en choisir 2, François. Oui, et bah, j'ai été sur le numéro 1, Excellente Trousse, qui, le lot est quand même très, très, un peu moyen, je trouve. Oui, mais homogène. Et homogène, ouais, c'est vrai que les valeurs se tiennent. Ouais, moyen homogène, quoi. Ouais, si vous voulez. Mm. Ok, et ben j'ai été sur Excellente Trousse qui a terminé première, qui a terminé 4e pour sa rentrée dans une classe 2, mais il y avait des moyens avant. Voilà. Et donc, je me dis, sur sa performance dans l'année, il a gagné le prix psyché à Deauville, hein. C'était sur 2000 mètres, mais sur 1600 mètres, je pense Ouais. que c'est
une chance. Et après, le numéro 14, Lefty, je me dis qu'il va lui rester un petit peu, parce que c'est quand même tristoun cette année, mais bon, sur ses performances de l'an dernier, pourquoi pas. Qui a battu Excellent Truth l'année dernière dans le prix Mélisande? C'est Left Sea. Donc, Voilà. c'est vrai que la ligne se tient. Alors, bon, c'est vrai que Left Sea nous a parfois laissé sur notre faim, mais force est de constater que dans une listed, elle a, je l'espère, les moyens de viser la palme, car ses dernières sorties étaient dans des groupes. Donc, bon, elle a montré ses limites, entre guillemets, à ce niveau-là, mais l'engagement me semble assez favorable la concernant. Donc, le 14, l'FC, sera ma base de jeu. Je mettrai également ton cheval, François, mais j'ajouterai aussi le 13, Rose Freak, qui a également figuré à ce niveau de la compétition en Angleterre et qui aura un petit peu de fraîcheur puisqu'elle n'a pas été revue depuis le 11 mai. Mais j'ai regardé sa dernière vidéo, c'était pas mal. Donc un coup de poker concernant ce numéro 13, Rose Freak. C'est d'accord, elle a pris Roland de Chambure, une listed, une autre, mais par contre, la seule course qui se dispute pas sur la ligne droite ce dimanche à Deauville, Mario, la Casa Oui. Vertemer semble bien représentée, mais est-ce que Oui. tu as retenu Gondolo ou Madero? Bah, c'est vrai que les deux Kazakhs Vertemer ont comme point commun d'avoir débuté victorieusement, tous les deux dans un style, ma foi, assez prometteur et intéressant. Mais j'ai également beaucoup aimé l'As Fly Half que j'ai placé en tête, car il a aussi, à l'image des Vertemer, débuté victorieusement sa carrière. C'était du côté de Chantilly sur 1000 mètres, où ce jour-là, sincèrement, il m'a donné une impression de facilité, un très joli modèle. Donc ça, c'était sur 1000 mètres au début du mois de mai. Et à l'issue de ça, eh bien, Michael Delzang, son entraîneur, n'a pas hésité à le présenter dans le Prix du Bois, qui est un groupe pour sa génération, les 2 ans, et dans lequel, bon, malheureusement, il n'a pu finir que sixième. Je ne lui en tiens pas rigueur, car sur ce que j'ai vu pour ses débuts, je pense qu'il est capable de reprendre le cours des bonnes performances. On vise un peu moins haut, puisque cette fois-ci, ce n'est pas un groupe 3, mais c'est une listed. Et je lui associe évidemment l'un des deux Vertemer. J'ai choisi Madero, donc le numéro 5, qui, en résumé à Saint-Cloud, m'a également laissé une belle impression lorsqu'il s'était imposé. Donc ce sera mon choix. François, Madero aussi, tu l'as dans ton choix? Ouais, Dans ton choix? ouais. Moi, j'ai pas trop aimé Fly Half dans le Prix du Bois. J'aime pas trop les Anglais. Donc, comme ça, je suis resté sur les deux Vertemer et j'ai pris le choix de Maxime Guyon, donc Madero devant Gondolo, 5 et 4. Très bien, ouais, Madero, il avait en plus dominé Griselda qui a ouvert son palmarès la fois Exactement. suivante. Donc, c'est Ligne sûrement intéressante. une ligne intéressante, effectivement. François, tu gardes la main pour évoquer 2 des 18 partants du prix de la Fontaine-Morny, seconde épreuve du handicap, support du quintet. Quels sont tes Ouais, deux j'ai tenté favoris? un truc dans cette course avec le numéro 16, Hortensia Basque. C'est l'entraînement d'Alan Joink. Alors, Alan Joink, il gagne pas souvent, hein. Je crois qu'il n'a pas gagné depuis 1 an et demi. Mais voilà, j'ai bien aimé sa dernière sortie à Compiègne. Ce cheval, c'était il y a 3 semaines. Elle terminait vraiment bien à la 4e place. 1800 mètres, 1200 mètres avec la vitesse, ça va être un peu mieux pour elle. En plus, les 4 ans face aux vieux, j'aime bien. Dans le bas du tableau, Anthony Crastus, c'est un bon coup de poker avec un bon numéro. En plus, ça va aller rapidement devant. J'aime beaucoup. Et après, le numéro 4, Michelangelo, parce que voilà, l'entraînement en forme de Patrice Cottier. Et puis, le poulain est en forme. Il reste sur des bonnes performances. Donc, il donne 16 et 4. Mario. Ouais, course ouverte, donc il ne faut pas hésiter à élargir un petit peu ses jeux. Et moi, je vous conseillerais le numéro 10, Simply Lovely. Et puis le numéro 3, Bachilide. En ce qui concerne le numéro 10, Simply Lovely, alors j'espère que son jockey Enzo Crublet va réussir à se démêler de ce numéro 15 en dehors. Hein. Tout dépend de la façon dont se courent les courses, mais ce n'est pas impossible. C'est un cheval qui a connu quelques interruptions de carrière, mais qui a l'air de revenir en forme. Il a de la vitesse, il est pris dans une zone de poids qui lui donne la possibilité de briller dans les handicaps. Donc, je trouve qu'il coche pas mal de cases pour pouvoir faire l'arrivée.
Et puis la forme du numéro 3, Bachilide, ne se dément pas. Deux victoires récentes, de la vitesse, un poids certes un petit peu limite, mais voilà, dans cette course aussi ouverte, la forme peut lui permettre de faire la différence. C'est d'accord, allez, c'est l'heure du coup sûr, le moment de désigner le concurrent que vous n'imaginez pas battu au cours de cette réunion. Mario, Ah oui. c'est à toi, Alors, c'est à toi la parole. que vous n'imaginez pas battu, ça c'était le terme de Oui. trop. Oui, c'est Parce ça, voilà. Ça, on l'enlève, celui-là. Parce que non, mais moi j'aime bien jouer les handicaps, donc un penalty dans un handicap, ça n'existe pas. Mais en tout cas, dans le quintet, le 314 Whistle and Flute, vu son regain de forme, sa situation au poids, 55,5 kg monté par Christophe Soumillon sur ce parcours corps de 8. Bon, si le cheval fait sa valeur, il devrait finir dans les 3 premiers. François. Ouais, et ben moi, c'est le 701, Alexandre Trousse. Je me dis qu'après cette bonne rentrée, peut tout à fait battre ce lot homogène. Exactement. Mais moyen. Mais moyen. Ouais, merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Mario, François, il me reste à vous remercier donc. Et puis à la semaine prochaine, on se rendra à Chantilly pour une réunion de galop en ce jour de fête nationale. En attendant, passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut. Bye bye. Ciao tout le monde.